Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à être fou. Soyons fous, et oui, c'est le titre de cette nouvelle vidéo. Et faites-moi confiance, c'est le type qui tourne une vidéo sur YouTube dans ses chiottes qui vous le dit. Et ouais, voilà, bienvenue, je vous fais un peu visiter. Bienvenue dans mes chiottes. Alors, pourquoi? Alors déjà, j'entends des gens, voilà, il est complètement dingue, il tourne des vidéos dans ses chiottes maintenant. Alors bon, passez vite, et je vais répondre à cette question en deux temps. Alors le premier, c'est le titre de la vidéo, on y revient juste après, pourquoi soyons fous? Et aussi en fait, ce qui est super marrant, c'est que cette vidéo, en fait, je l'ai déjà tournée. Je l'avais déjà tournée sur un spot extraordinaire au sommet d'une montagne à 2000 mètres d'altitude, dans la neige. Il y avait un parfait ciel bleu, du soleil, c'était vraiment une luminosité parfaite pour faire une putain de qualité vidéo. Et c'était sur une journée de tournage et je crois que dans la confusion, j'ai supprimé la vidéo, donc on la retrouvera jamais. Alors je me suis dit, pour compenser, on va tourner cette vidéo dans les chiottes maintenant que je suis rentré en dur. Bon, c'est sûr, c'est moins spectaculaire. Mais bon, vous n'allez pas faire vos difficiles. Et puis si vous voulez du spectacle, allez voir Star Wars au cinéma. Il y a 200 millions de dollars d'effets spéciaux. Vous allez voir, vous allez en avoir du spectacle là. Non, plus sérieusement, soyez fous les amis, soyons fous de manière générale. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que, déjà à titre personnel, me faire traiter de fou, c'est une jauge. Ouais, c'est une jauge. Parce qu'en fait, quand je ne me fais pas traiter de fou un jour, ça veut dire que j'ai pas eu assez de relations sociales avec d'autres êtres humains. Pourquoi je vous dis ça? On peut dans la vie vivre de deux manières différentes. Soit faire comme tout le monde, être conformiste, dire comme ça, faire comme ça, pour être vraiment dans le moule, un petit monsieur tout le monde, et se faire chier toute sa vie. Ou alors, on peut aller chercher ce qu'on a ici, là, au fond de son cœur, et le vivre, se lancer. Et forcément, quand tu vas commencer à vivre ce que tu as au fond de ton cœur, tu vas pas faire comme les autres. Tu vas pas faire comme Jean-Pierre Pernaut, comme Michel Drucker, comme tous ces gens voilà, conformistes qui s'emmerdent. Et c'est plutôt une bonne chose. Hein? Je trouve que c'est plutôt une bonne chose en tout cas. Être comme tout le monde, c'est un signe pas forcément d'être en bonne santé, alors que quand on se fait traiter de fou, c'est parce qu'on assume quelque chose qui est au fond de nous, et ça pète, ça rend la vie joyeuse. Je voudrais faire un parallèle en fait avec le grand océan bleu. Voilà, le grand océan bleu. Alors sur ma vidéo au sommet de la montagne, je me mettais comme ça et on voyait le ciel bleu, donc c'était vraiment super pour faire, c'est dommage que je l'ai supprimé quand même. Mais là on va faire le grand océan bleu sur les chiottes, vous voyez. Voilà, le grand océan bleu, pourquoi? Imagine un type qui dit, moi je veux traverser l'océan. Voilà, un type, il veut traverser l'océan Pacifique sur un radeau par exemple. Alors, il construit son radeau, il se met à l'eau au Pérou pour aller jusqu'en Polynésie par exemple. Au Pérou, sur la berge, tout le monde l'acclame, c'est un héros, c'est un homme extraordinaire. Il se fout à l'eau, 6 mois plus tard et 10 000 km plus tard par là-bas, il arrive en Polynésie, et là sur la berge, tout le monde lui dit, voilà, c'est un héros, c'est extraordinaire, il a réussi à faire sa traversée du grand océan bleu. Par contre, entre le point A au Pérou et le point B en Polynésie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant 6 mois, c'était un mec tout seul sur un radeau. Et il avait vraiment l'air d'un con et d'un fou. Pendant 6 mois, tout seul au milieu du Pacifique. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que c'est que le Pacifique, quoi. Le Pacifique, tu regardes la Terre depuis l'espace, elle est toute bleue. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue, d'ailleurs. Le Pacifique, tu vois juste un petit bout de l'Amérique, l'Australie d'un côté, tu vois un petit bout de la Russie, etc. Mais sinon, toute la planète est bleue, c'est immense. Donc, la théorie du grand océan bleu, c'est que au départ, à l'arrivée, tout le monde t'acclame, mais au milieu, tu as l'air d'un con. Et une fois que tu arrives à l'arrivée, là, tout le monde dit que tu es un héros parce que tu as réussi. Et ça va peut-être, cette image, vous permettre de vous aider à assumer également ce que vous avez ici et à assumer votre folie. Soyez fous, les amis, vous serez beaucoup plus heureux. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, dans un endroit un peu plus sympa.